Les rebondissements de l'affaire autour de l'arbitrage favorable à Bernard Tapie se multiplient. On vient d'apprendre que Stéphane Richard avait affirmé aux enquêteurs que Bernard Tapie était présent en 2007 à une réunion à l'Élysée, destiné à mettre en place la procédure d'arbitrage, ce qui est évidemment un élément nouveau et totalement important. D'ailleurs, Bernard Tapie a dit lui-même ne pas se souvenir d'une réunion à cette date. Il répondait à une question de l'AFP, mais c'était peut-être, dit-il, une réunion de validation, non pas de validation, mais d'information. C'est évidemment à suivre. On fait le point sur cette affaire et ses derniers rebondissements en images avec Marie-Aline Méli. L'étau se resserre autour de 4 protagonistes. Pierre Estoup, un des 3 juges arbitres, mis en examen pour escroquerie en bande organisée, accusé d'avoir caché ses liens avec Bernard Tapie. Christine Lagarde, témoin assisté, à l'époque ministre de l'économie, elle n'a pas exercé de recours malgré les soupçons sur la partialité du tribunal. Son ancien directeur de cabinet, Stéphane Richard, mis en examen pour escroquerie en bande organisée, soupçonné d'avoir favorisé l'homme d'affaires. Enfin, Jean-François Rocky, qui gérait le passif du Crédit Lyonnais, mis en examen pour escroquerie en bande organisée et usage abusif de pouvoirs sociaux. Des rebondissements peu surprenants pour ceux qui avaient émis des doutes sur l'arbitrage. On voyait mal comment tant Stéphane Richard que d'autres personnes que tout le monde connaît pouvaient éviter la mise en examen. Politiquement, ce qui est certain, c'est que cette décision d'arbitrage n'a pas été prise toute seule. Stéphane Richard lui-même, il y a quelques jours, a déclaré que les consignes venaient de l'Élysée. La menace se rapproche de l'ancien président. Nous sommes effectivement, jour après jour, les éléments sont réunis pour ce qu'on pourra peut-être demain appeler une affaire d'État. L'enquête pourrait se diriger vers Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Il aurait validé le choix d'une juridiction privée. Alors on va essayer de mettre un petit peu de l'ordre dans les enjeux de cette affaire qui sont multiples. Il y a un enjeu évidemment politique, on va en parler tout de suite avec François Dorcival et Laurent Mauduit. Puis il y a un aspect, j'allais dire, plus corporate pour les salariés d'Orange. Et c'est pour ça que Philippe Chary, le responsable FO du secteur France Télécom, est avec nous. C'est assez surprenant parce que en gros, la plupart des syndicats demandent que Stéphane Richard reste à la tête de cette entreprise. C'est un si bon patron que ça ? Alors, d'abord, nous ne nous prononçons pas sur l'individu en tant que tel. Le souci, c'est quoi ? Il y a une mise en examen, jusqu'à preuve du contraire. Il est présumé innocent, il est présumé innocent. Jamais assez, même si on est obligé de faire voilà. comme si Et puis, dans la pratique, les patrons du CAC 40 qui antérieurement ont été mis en examen n'ont jamais été poussés à la démission. Donc là, on a l'impression qu'il y a un petit peu un traitement de faveur pour France Télécom. Déjà, ça pose une question. Surtout qu'il y a déjà eu des faits précédents qui ont poussé dans ce sens-là, il y a quelques semaines, puis quelques mois. Donc, on n'est pas au début. Alors ensuite, la deuxième question, au-delà de l'individu, c'est quels sont les enjeux ? 170 000 salariés dans le groupe, une entreprise qui vient de traverser une crise sociale terrible, des grands enjeux économiques, financiers, avec tout ce qui se passe actuellement, la crise des télécoms. C'est pas le moment de déstabiliser l'entreprise. C'est pas le moment de risquer de mettre en péril le précaire équilibre économique que tout le monde est en train d'essayer de retrouver. Notre point de vue, il ne part que de là. Et en aucun Mais est-ce que ça n'affaiblit pas la parole et le poids d'un dirigeant d'être mis en examen sur une catégorie, j'allais dire, presque aussi infamante qu'escroquerie en bande organisée ? Alors, on pourrait se poser la question, toutefois, deux remarques. La première, c'est que ce qui affaiblit, c'est surtout les commentaires qui sont faits autour pour l'instant par des politiques, souvent, malheureusement. Donc là, chacun ses responsabilités. Pour le reste, non. Enfin, on voit bien que dans d'autres affaires de grands patrons mis en examen, il n'y a pas de corrélation directe entre la marge des affaires de l'entreprise et les affaires judiciaires. Surtout que là, l'affaire n'a rien à voir avec France Télécom. Oui, alors évidemment, on rappelle que c'est en tant qu'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde et pas du tout en tant que patron d'Orange. Laurent Mauduit, un commentaire sur cette affaire, sur cet aspect-là de l'affaire ? On vit un scandale d'État, sans doute, sans précédent dans l'histoire de la Ve République, escroquerie en bande organisée avec des réseaux qui montent jusqu'au sommet de l'État. Et je trouve assez surprenant que les syndicats de France Télécom, à quelques exceptions près, ils ne sont pas tous cette ligne-là, n'appuient pas les règles de fonctionnement d'un État de droit. L'État de droit, c'est il faut à tout prix qu'on connaisse la vérité. Je trouve que pour un syndicaliste, ça devrait être aussi le premier souci. Je veux dire, les relations mafieuses,
si elles existent entre un dirigeant, un haut fonctionnaire, il faut à tout prix que la justice les mette au jour. Je trouve que l'enjeu démocratique est majeur. Il n'y a pas de vraie démocratie si les affaires ne sont pas purgées. Et je trouve que de la part d'un syndicaliste, assez surprenant que le premier souci ne soit pas la défense des règles de l'état de droit. Si je peux répondre en quelques mots. Bien sûr. Bon, d'une part, nous, sur le fond de l'affaire, on ne se prononce pas. Bien sûr, on est pour que la justice fasse son travail, jusqu'au bout s'il y a besoin d'aller au bout de l'affaire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la question, c'est quand même le côté de deux poids, deux mesures. Il me semble qu'il y a un ancien grand patron de France Télécom qui, aujourd'hui, est mis en cause et mis en examen pour quelque chose de beaucoup plus grave, puisqu'il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de vie humaine. Or, lui, personne n'a rien trouvé à redire qu'il soit nommé sur un poste assez prestigieux à l'Élysée. Moi, je trouve que là, de quoi on parle? Non, mais nul ne peut se prévaloir des turpitudes d'autrui. La question est la suivante. Si, dans l'hypothèse où la justice a une incrimination qui est fondée, escroquerie en bande organisée, est-ce qu'il ne faut pas d'abord, pour une raison éthique, dire il se déporte le temps que la justice, même s'il est présumé innocent, avance? Et puis deuxièmement, au plan professionnel, peut-il gérer une entreprise de plus de 100 000 personnes alors qu'il devra consacrer maintenant une grande partie de son temps à sa défense personnelle? François Darcival, vous avez une idée, une opinion? Eh bien oui, respect de l'état de droit, respect de l'état de droit. Il est mis en examen, certes, mais pour autant, il n'est pas ministre, Stéphane Richard. Il n'est pas ministre. Ce que l'on a dit pour les ministres, vous êtes mis en examen, politiquement c'est insupportable, donc il faut que vous démissionnez. C'est cette espèce de jurisprudence qui existe depuis une vingtaine d'années, depuis Édouard Balladur. Bon, Stéphane Richard n'est pas ministre. Et vous supposez déjà sa condamnation, et par conséquent le fait que le conseil d'administration qui va se réunir la semaine prochaine, dont 3 administrateurs d'État, vont lui demander de démissionner. Mais ce n'est pas notre rôle. Que la justice fasse son job, très bien, nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas à nous de dire il doit démissionner. Comme ça n'est pas à nous de dire le juge ou les juges doivent le mettre en examen pour tel chef d'inculpation. Le chef d'inculpation, c'est celui d'escroquerie en bande organisée. Nous verrons bien s'il est retenu à la fin de l'instruction. Aujourd'hui, nous n'en savons rien. C'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie de rappeler, parce qu'on navigue, nous, forcément, dans les commentaires, entre ces deux écueils, de rappeler obstinément « il est présumé innocent » et d'avoir votre attitude qui consiste à dire « il faut qu'il se mette en retrait parce que déjà, la simple mise en examen vaut suspicion ». Non, je faisais référence évidemment à cette jurisprudence, Bérégovoy-Balladur. Oui, un homme public à ce point mis en cause se déporte et consacre son temps à sa défense personnelle. Et donc, je trouve, il y a eu du point de vue de l'État actuellement, je termine juste, François, mon raisonnement, je trouve que l'État a tardé à réagir. L'État a annoncé d'abord une constitution de partie civile dans ce dossier il y a quelques jours, et annonce aujourd'hui un possible recours en révision. Alors que ça fait 9 mois que l'information judiciaire est ouverte. C'est en septembre 2012. Donc Pierre Moscovici, encore une fois, a traîné. Il ne savait pas que faire. Et à nouveau maintenant, on a un communiqué hier, langue de bois du ministère des Finances, l'État défendra les intérêts propres à l'entreprise. Ah bon? C'est quoi, Philippe Chary, vous pensez qu'il y a une entreprise de déstabilisation ou c'est un effet pervers de déstabilisation d'Orange? Alors je pense qu'il y a un peu les deux. D'une part, quand même, le secteur de télécom est en crise. Il y a des décisions réglementaires importantes qui ont été prises ces dernières années et aussi des décisions fiscales qui remettent fortement en cause l'équilibre financier de France Télécom. Donc c'est grave parce que derrière, il y a un modèle économique, il y a des dizaines de milliers d'emplois. Et puis, depuis quelque temps, on a eu cette petite musique aussi, où des politiques sont arrivés, d'abord pour préparer un certain nombre de choses en fonction de ce qui est en train de se passer sur le très haut débit et sur d'autres projets. Et on sent bien qu'il y a des gens qui auraient envie que tout ça soit organisé différemment, au profit d'autres personnes. Et donc, on a entendu, il y a quelques mois déjà, des remplacements possibles de Stéphane Richard. Et puis, la petite réflexion d'Arnaud Montebourg, il y a quelques temps aussi. Bon, tout ça nous paraît pas, nous, de nature à aider l'entreprise. Si on veut aider l'entreprise, on ne doit pas la déstabiliser, on ne doit pas faire jouer pour d'autres enjeux le risque de décapiter un groupe comme Orange. Voilà. Alors, entre nous deux, pardon Michel, mais entre nous deux, nous avons un représentant syndicaliste de l'entreprise. Nous ne sommes pas partie prenante de l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant dans ce débat. C'est que vous nous expliquez clairement que c'est finalement un débat politique, ce que je crois. Non, et d'une certaine manière, Laurent, vous lui donnez raison. De France Télécom défend une autre position. C'est une affaire tellement politique qu'il doit se retirer. S'il se retire,
Pendant combien de temps? Vous dites 9 mois pour le début d'une instruction. Alors, il va se retirer et il reviendra dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est absurde, vous le savez bien. En tout cas, Jean-François Requi vient de démissionner, lui, du bureau de recherche géologique et minière dont il présidait, organisme où il avait été nommé comme président en 2009. Organisme public. Organisme Oui, enfin, France Télécom, l'État à 27%, c'est le principal 27%, actionnaire. Donc c'est lui qui donnera l'orientation. Rien à voir. Je vous propose d'écouter Fleur Pellerin, car la ministre n'y est pas allée avec, comme on le dit familièrement, le dos de la cuillère. Je crois que toutes les décisions qui seront prises dans les jours qui viennent devront être prises dans l'intérêt de l'entreprise uniquement. De quelle décision s'agit-il? Pouvez-vous être plus précise? Mais on parle clair? La décision de savoir si Stéphane Richard peut se maintenir à la tête d'Orange? Absolument. La question est posée? Mais la question est posée et je pense que c'est la question à laquelle devra répondre le conseil d'administration qui se réunira de manière extraordinaire dans les jours prochains. Il faut prendre une décision en respectant bien entendu la présomption d'innocence qui est non négociable, mais il faut prendre aussi les intérêts de l'entreprise en compte. Donc ça, c'est pour le versant Stéphane Richard. Oui. Et puis, elle s'est lâchée, si j'ose dire, en évoquant possibilité d'enrichissement personnel et de financement illicite. Mais surtout, elle parle de ce que ces affaires accumulées, c'est-à-dire nous venons d'avoir Stéphane Richard, nous avons donc Tapie, nous avons Bettencourt, qu'elle cite, nous avons Claude Guéant, système de financement en bande organisée. Dans sa bouche. Autrement dit, et elle pose la question, mais s'il y a escroquerie en bande organisée, virgule, qui est le chef? Alors là, et c'est un ministre, un des 7 ministres de Bercy qui dit cela, c'est-à-dire que nous sommes sortis de l'état de droit pour entrer exclusivement dans la bataille politique. Parce que quand elle dit présomption d'innocence, point barre, en fait, ça veut dire présomption de culpabilité. Alors, François Dorcival, on se connaît assez pour que j'ai une lecture absolument claire de votre inconscient. Vous ne dites pas ce que vous pensez, c'est-à-dire c'est une entreprise qui vise à empêcher Nicolas Sarkozy de revenir dans la course. C'est ça que vous croyez en ce moment. Ce que l'on nous c'est ça a que vous décrit, voulez nous dire. C'est ce que l'on nous a décrit aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy avait organisé un système de financement occulte, en quelque sorte, qui aujourd'hui était entre les mains de la justice et naturellement destiné à l'empêcher. On ne peut pas laisser dire. Laurent Mauduit. On ne peut pas. Non, mais je vais vous j'écoute ce que dit Mme Pellerin. On ne participe pas du même journalisme. Vous êtes du journalisme de la glose, pardon de la méchanceté de mon propos, moi je suis d'un journalisme de l'enquête. Et les enquêtes que nous avons documentées depuis de nombreux mois ont établi les faits. Ce n'est pas votre journalisme, François Dorcival, c'est le mien. On établit le fait que c'est vrai, on avait un système de connivence entre les élites françaises proches de Nicolas Sarkozy en violation permanente des règles de l'état de droit. C'est ce que l'affaire Bettencourt a établi, c'est ce que l'affaire Karachi a établi, c'est ce que l'affaire Tapie est en train d'établir. Donc arrêtez de dire que c'est une manipulation politique, qu'il y a des dessins politiques. Non, vous savez très bien que dans ces affaires-là, souvent les socialistes ont été en arrière de la main. Donc c'est à l'inverse. Ils ont été tellement en arrière de la main qu'aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault est Premier ministre et c'est lui qui a déclenché l'affaire politique. Laissez-moi juste terminer. Vous savez très bien que, notamment dans l'affaire Tapie, quels sont ceux qui ont été au premier rang. Excusez-moi, j'ai mené, moi, au plan journalistique, un rôle moteur. François Bayrou s'est bataillé, Charles de Courson, les centristes. Les socialistes ont été en arrière de la main. Je veux dire, pour arracher à Jérôme Cahuzac, à l'époque président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le rapport qui a été majeur, qui était le rapport de la Cour des comptes en 2011, il a bloqué le rapport pendant 9 mois. Il ne l'a pas rendu public. Donc ne dites pas que c'est une bataille politique. Certains socialistes ont freiné le fait qu'on œuvre à la vérité des faits. Philippe Chary. Oui, alors, bien évidemment, moi, il y a une partie du débat dans laquelle j'ai un peu de mal à m'inscrire, mais ceci dit, je relève que Fleur Pellerin dit quelque chose qui m'intéresse tout à fait. Les décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'entreprise. Alors, par rapport au management, j'ai déjà donné mon point de vue. Ceci dit, je rajouterai qu'il y a 2 ou 3 décisions qui peuvent être prises dans le sens de l'intérêt de l'entreprise. On vit une crise sans précédent depuis l'introduction du 4e opérateur mobile. Première décision, le gouvernement pour arrêter la guerre des prix qui a déjà détruit plus de 30 000 emplois en France dans le secteur des télécoms depuis 1 an et demi. Deuxièmement, le gouvernement pourrait aussi
revoir la copie concernant la feuille de route très haut débit qui va balkaniser le déploiement du très haut débit et certainement créer un déséquilibre économique important chez les opérateurs et à mon avis sera très inefficace pour déployer. Derrière, il y a encore une fois des enjeux d'emploi et nous tenons, nous, Force ouvrière, demain une table ronde, demain 14 juin notre confédération avec un certain nombre d'acteurs majeurs du secteur, en particulier représentant justement de Fleur Pellerin et de l'entreprise et d'autres acteurs pour débattre de tout ça. Et je pense que le vrai sujet, il est là aujourd'hui. La date du conseil d'administration d'Orange n'est toujours pas fixée. D'ailleurs, elle doit être fixée par Stéphane Richard lui-même, qui est une sorte de paradoxe, mais c'est le fonctionnement de l'entreprise. Mais complot contre Sarkozy, en gros, c'est à ça que vous pensez? Non, mais je reproduis en l'expliquant le propos de Madame Pellerin. Je n'étais pas derrière elle. On l'a vu à l'écran, on a entendu ses propos, et elle vous dit il y a un système de financement en bande organisée. En bande organisée. De la part d'un ministre, c'est quand même une phrase fantastique que de se livrer à cette attaque politique. Laurent Mauduit, ce sera le mot de la fin. Ce que l'on vit en ce moment, c'est une sorte d'opération manipulée. La justice, sur beaucoup d'affaires, avance, alors qu'avant, sous l'ancien quinquennat, elle ne pouvait pas avancer. Donc fixez-vous sur la chose importante, qui n'ont pas le buzz politique parisien, sur le fait que la justice met au jour des affaires fondamentalement inquiétantes du point de vue des dysfonctionnements de la démocratie. Pour le moment, j'ai le regret de dire qu'elle ne les a pas mis au jour. Quel progrès en matière de l'affaire Tapie. L'affaire Tapie a failli être écrasée. Enfin, la vérité commence peut-être à émerger. Messieurs, merci. La suite de l'actu et puis évidemment toutes les nouvelles au fur et à mesure qu'elles tomberont sur nos téléscripteurs, comme on disait jadis. Le rappel des titres dans un instant.